Un mercredi soir, une équipe de secours arrive dans une maison pour venir en aide à un homme souffrant de schizophrénie sévère. Selon lui, il est incapable de sortir de sa chambre parce qu'un homme se tient devant sa porte. They're not gonna let me go past it. They're not gonna let me go past it. Somebody's there. We're right here. I'm telling you, somebody's at the door and they're not gonna let me go past it. I understand. They wearing? What are they wearing? They're wearing blue. But Good, someone's good. there and they're not gonna let me go past it. Someone's at the door. I need you to sit up, okay? Can you do that? You got it. Listen, there's no need to apologize. Whatever makes you comfortable, okay? Thank We're you. here for you. Okay? All right? Is that okay? That it? Is that it? Are you okay? Alors qu'il affirme voir quelqu'un à l'entrée de sa chambre, une horloge tombe soudainement du mur sans aucun avertissement. On pourrait parler de simple coïncidence, mais l'horloge était fixée solidement. Et ce détail rend la scène bien plus étrange. Ce n'est pourtant pas le seul élément troublant de la vidéo. Tout semble aussi tourner autour de cette porte. Cass, 23 ans, diagnostiqué schizophrène, traverse un épisode de psychose et explique la situation dans une courte séquence. Schizophrenia, you probably are not crazy. We're not crazy. People that have schizophrenia are normal people. My most common hallucination is seeing a shadow figure in doorways, like in any doorway. So think of any doorway in your house. My therapist and I do something called visualization dismissal. So I open and close the door repeatedly, and that kind of like scrubs away the shadow figure. Cette fois, il ne parle pas d'une ombre mais d'un homme. Et selon lui, il s'agirait du même homme que sa petite amie aurait vu 2 ans plus tôt, dans leur ancienne maison. Il faut préciser que sa compagne n'a aucun trouble pouvant provoquer des hallucinations. What's wrong? What? What? There's nothing in there. What? La description qu'elle donne correspond presque exactement à celle de Cass. À cause de l'angle de la caméra, on ne voit pas ce qu'elle a aperçu. Heureusement, une autre caméra dans la maison aurait peut-être enregistré quelque chose. Sur sa chaîne, Cass publie régulièrement des vidéos où il documente ses épisodes grâce à une GoPro, qu'il peut activer en appuyant simplement sur un bouton. What I do is if the hallucination's like really strong and I am not even like making sense out of reality, I use this and basically I point it at the door frame or whatever I'm seeing and look at the screen. And if what I'm seeing in the door frame isn't on the GoPro screen, it's not real. Helps me calm down. I'm doing really bad right now. Mais une vidéo en particulier est différente des autres. Alors qu'il parle d'une présence insaisissable, il capture ceci. You always say the same thing. No. No. Quit it. Stop bringing that up. Stop saying that. You always wait till now to say that. Whoa.
Alexa, light on. Cass ne sait pas si ce qu'il voit est réel. Il s'approche des rideaux et utilise sa technique habituelle pour dissiper ce qu'il pense être une illusion. Il ne voit pas seulement le rideau bouger, mais une silhouette derrière celui-ci. Pris de panique, il ouvre et ferme les rideaux à plusieurs reprises pour faire disparaître la figure. Pourtant, le rideau bouge encore, même lorsqu'il ne voit plus personne derrière. Et comme si cela ne suffisait pas, l'arbre à côté commence à se soulever. Il semble se lever entièrement avant de retomber au sol. Si les apparitions dans l'encadrement de la porte l'avaient déjà bouleversé, cet événement dépasse tout le reste. Encore aujourd'hui, cette vidéo le terrifie. Ce qu'il pensait être une simple hallucination pourrait avoir été réel, et cela rend encore plus difficile pour lui de faire confiance à sa propre perception. C'est pour cette raison qu'il parle rarement de cet incident. Mais après ce qui s'est produit récemment, il ne peut s'empêcher de faire le lien avec les événements d'il y a plusieurs années. Pour Cass, les deux affaires sont liées. Pour les autres, tout reste à interpréter. Et comme toujours, à vous de vous faire votre propre avis. Recevoir une alerte de sa caméra en pleine nuit n'a jamais rien de rassurant. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme nommé Mason, qui a partagé son expérience sur Reddit en demandant l'avis des internautes. Vers 3 heures du matin, il reçoit une notification signalant un mouvement près de sa porte d'entrée. Il ouvre immédiatement l'enregistrement et ce qu'il découvre, le glace. Sur les images, une silhouette étrange apparaît devant la porte en pleine nuit. Quelques secondes plus tard, l'entité, presque transparente, traverse littéralement la porte fermée et entre dans la maison. Certains internautes ont remarqué que la forme ressemblait à une jeune fille. Mason affirme que la porte était totalement verrouillée et qu'il n'a aucune idée de la manière dont cette chose aurait pu passer à travers. Il ne trouve aucune explication rationnelle à ce qu'il a vu. Flippant, non ? Parfois, une simple silhouette dans l'obscurité suffit à mettre mal à l'aise. Cette vidéo provient d'un utilisateur TikTok nommé Kinoy715. Dans la séquence, on le voit filmer quelque chose qui se tient à une courte distance devant lui. On ne comprend pas immédiatement ce qu'il enregistre, mais la scène reste troublante dès les premières secondes. On distingue une silhouette entièrement vêtue de blanc immobile, fixant droit devant elle pendant environ 15 secondes. À cause de son apparence, de nombreux internautes pensent qu'il pourrait s'agir d'un pocong. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pocong est une figure du folklore indonésien, souvent décrite comme l'esprit d'une personne enveloppée dans un linceul funéraire. Dans les funérailles islamiques traditionnelles, le corps est enveloppé dans un tissu blanc appelé kafan, noué à plusieurs endroits avant l'enterrement. Selon la légende, si ces liens ne sont pas correctement défaits,
l'esprit pourrait revenir sous la forme d'un pokong, toujours attaché dans ce même tissu. En observant la forme de la silhouette, sa posture large et parfaitement figée, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup font ce rapprochement. La ressemblance est difficile à ignorer. L'explication sceptique la plus avancée reste celle d'une mise en scène, avec une personne volontairement déguisée en pokong et restant immobile pour créer une scène effrayante. Mais même si c'était le cas, tomber nez à nez avec une silhouette vêtue ainsi, en pleine nuit, sans aucun avertissement, serait terrifiant pour n'importe qui. Quoi que ce soit. Espérons simplement que l'auteur de la vidéo ne l'ait pas recroisé une fois la caméra éteinte. Et si certaines personnes affirmaient pouvoir influencer le monde qui les entoure, au point de contrôler la foudre? Cette vidéo virale a été partagée par un utilisateur Instagram connu sous le nom d'Azubuik. Il publie régulièrement du contenu lié à ses pratiques spirituelles et affirme développer ce qu'il décrit comme des capacités hors du commun. À travers ses vidéos, il parle de méditation, d'énergie et d'une connexion plus profonde avec le monde qui l'entoure. Mais une séquence en particulier a déclenché un débat intense. On le voit debout au pied d'un immense gratte-ciel. Il se place calmement, inspire profondément, puis commence à effectuer des gestes lents et précis, levant les yeux vers le sommet du bâtiment comme s'il se concentrait sur un point précis. Soudainement, un éclair frappe le toit de l'immeuble. Il réagit immédiatement en affirmant que c'est exactement l'endroit qu'il visait. Au départ, cela pourrait sembler être une simple coïncidence, un éclair au bon endroit au bon moment. Mais la vidéo continue. Il se recentre, reste immobile et fixe à nouveau le même point en hauteur. Et un deuxième éclair frappe exactement le même endroit sur le bâtiment. La précision du timing et l'identité parfaite du point d'impact laissent de nombreux spectateurs stupéfaits. Dans une autre vidéo, on le voit cette fois à l'intérieur, debout sous un plafond éclairé par des néons. Il ralentit sa respiration et semble se concentrer. Quelques instants plus tard, la lumière au-dessus de lui commence à clignoter. Aucun interrupteur n'est visible. Lorsque ces vidéos ont circulé en ligne, les réactions ont été immédiates. Certains sont convaincus d'assister à de véritables pouvoirs capturés par la caméra. Ils évoquent la répétition, la précision et l'assurance avec laquelle il affirme contrôler les événements. D'autres proposent des explications plus rationnelles. Bâtiments souvent frappés par la foudre, conditions météorologiques favorables, interférences électriques ou simples billets de confirmation donnant l'impression que la coïncidence est intentionnelle. Et vous, qu'en pensez-vous ? David Luna a partagé une vidéo sur TikTok qui a capturé l'attention et l'imaginaire de nombreux spectateurs, montrant une scène étrange et inexplicable filmée par son téléphone. Esto es de no creer, pero es real. ¿Se quiere sentar? Siéntese. Escucha la risa. Dios mío, Señor bendito, cúbreme con tu sangre. ¿A quién busca? Escucha la risa. ¿Se quiere sentar? Siéntese. Señor bendito, Señor. Dans le clip, une chaise semble d'abord bouger légèrement d'elle-même, accompagnée d'un bruit fort et distinct. Mais c'est la suite qui suscite l'étonnement et l'inquiétude. La chaise bascule soudainement de manière dramatique et inexplicable, comme si une force invisible l'avait poussée. Cette séquence déconcertante laisse les spectateurs dans l'interrogation. Certains évoquent la possibilité d'une activité paranormale ou d'un phénomène surnaturel, tandis que d'autres cherchent une explication plus rationnelle, comme un coup de vent ou une manipulation habile.
Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.